Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard d'un exploit en natation au cours du week-end, également du camp de tennis junior de l'Académie Hérisset-Bordelot. Mais d'abord, on parle de golf. Présentation aujourd'hui de la première de 2 journées du fameux Duc de Kent, cette prestigieuse compétition de golf amateur. C'était la 84e édition aujourd'hui, également demain mardi. Plusieurs Québécois y participent, dont le représentant du Rouge et Or, Baptiste Maury. Ceci est le départ de 10h20, Club Golf Drummondville, Loïc Laramé. Pour le Club Royal Québec, c'est une belle tradition que le Duc de Kent. On est fiers d'accueillir encore les participants du Duc de Kent, le tournoi de la Triple Couronne au niveau provincial amateur. Il y a beaucoup de bons joueurs, les Étienne Papineau, on a nous autres ici au niveau local, on a Charles-Éric Bélanger, on a Michel Roy, on a Jean-Guy Garnier, et je voudrais en nommer plusieurs, mais on a beaucoup de bons joueurs locaux là, qui vont représenter le Royal Québec et bien entendu d'autres participants de la région. Je crois que le dernier concurrent du Royal Québec, représentant du Royal Québec, c'était Sonny Michaud, il y a quelques années. Sonny a gagné en 2012, celui qui vient de gagner justement le tournoi chez les professionnels à Cap-Rouge. Alors, effectivement, il a gagné le tournoi, le dernier membre à avoir gagné le Duc de Kent. Baptiste Maury du Rouge et Or, première participation du Duc de Kent. On s'attend à quoi? J'en ai entendu beaucoup parler de ce tournoi et donc j'ai envie de le faire. Tous les gars de l'équipe m'en parlaient comme quoi c'était l'un des plus beaux tournois de l'année et donc je m'attends à ce que ce soit sympa et bien m'amuser. C'est ton terrain, est-ce que ça t'avantage? Je pense, ouais. Je pense que ça m'avantage pas mal parce qu'on s'entraîne là tout l'automne. Donc je connais bien les petits recoins intéressants de ce terrain. Présenter le Rouge et Or et le Royal Québec en même temps, c'est un honneur. Ouais, non, c'est cool, je suis content. Vraiment content, ça fait plaisir. Parce qu'ils nous offrent des belles installations, donc c'est cool de les représenter. J'espère bien les représenter. Sur 2 jours, est-ce qu'on a une stratégie? Non, la même que si c'était un 4 tours. Mais ouais, ouais, c'est exactement la même. Essayer de faire le moins de coups possible. Étienne, ça représente quoi le Duc de Kent pour toi? Pour de vrai, je pense que c'est le plus beau tournoi de l'année. C'est un tournoi, l'ambiance est incroyable. Puis, pour de vrai, c'est mon tournoi préféré de l'année. C'est un tournoi très prestigieux. Puis, c'est sûr que c'est le tournoi qu'on veut gagner durant l'été. Parce qu'à cause de l'ambiance, puis tout le monde qui regarde, puis le prestige du tournoi. Tu seras encore serré cette année? Oui, il y a des super bons joueurs. Écoute, depuis le début de l'année, la lutte est serrée tout le temps. Puis je pense qu'il y a pas mal de bons joueurs. Le Baptiste qui est sur son terrain en plus, ça va être quelque chose d'assez incroyable pour lui. Puis Julien qui a gagné l'Alexandre de Tunis la semaine passée. Je pense que ça va être vraiment une bonne bataille cette semaine. C'est sûr que c'est le plus gros tournoi amateur de l'année dans la région. Donc, c'est sûr que c'est une compétition quand même à haut niveau. C'est un avantage pour toi de bien connaître le terrain? C'est sûr que sur les greens, la plus grosse difficulté, je pense, du terrain, c'est ses greens. Donc, oui, officiel que de jouer ici à tous les jours, c'est un avantage. Qu'est-ce qu'on offre comme défi aux golfeurs au cours de ces 2 journées-là? Bien, en fait, le principal défi ici, c'est un terrain qui est quand même relativement large, mais lorsque le vent se lève, il peut être difficile à jouer. Mais on retrouve quand même toujours de bons pointages parce que le calibre de jeu est très relevé.
L'ancien du Rouge et Or, Charles-Philibert Thibouteau, a remporté dimanche l'épreuve du 1500 mètres des championnats canadiens d'athlétisme qui se déroulait à Ottawa. Il a du même coup obtenu son laissez-passer pour les championnats d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes qui se dérouleront à Toronto du 10 au 12 août prochain. En vélo de montagne, victime d'une chute en début d'épreuve, le Québécois Raphaël Gagné a dû se contenter d'une 62e place lors de la Coupe du monde disputée à Val d'Isole en Italie dimanche. Léandre Bouchard aurait été le meilleur Québécois avec une 55e place. Et le Québécois Jean-François Caron a pris le 3e rang du classement cumulatif lors du Festival des Hommes forts qui avait lieu en fin de semaine à Warwick. Rappelons que ce dernier s'est qualifié pour le mondial en remportant un événement en Afrique du Sud en mai dernier. Après la pause, tout un exploit en natation. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. Parlons maintenant de natation. Un homme de 75 ans, Jean-Jacques Reynaud, qui a défié la mort à 2 occasions en raison de problèmes cardiaques, a réussi tout un exploit samedi en réussissant la traversée du fleuve Saint-Laurent. 8 mois seulement après avoir été opéré. Reportage. Traverser le fleuve à la nage à 75 ans, c'est déjà peu banal. Jean-Jacques Reynaud le fait pour la 6e fois, mais il en rajoute. Il le fait 8 mois après une opération à cœur ouvert et après avoir été déclaré cliniquement mort à la suite d'une hémorragie cardiaque. Ce que j'ai voulu faire, ce que je veux prouver, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les nouvelles techniques, notamment j'ai été opéré par l'Institut de cardiologie. Inspiré par son histoire, Stephen Blaney a choisi de verser les fonds de cette 6e traversée à la fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Jean-Jacques, dès la première traversée, est venu m'accompagner pour la première fois où j'ai relevé ce défi-là. Et cette année, m'a dit Stephen, l'Institut de cardiologie m'a sauvé la vie. On nage pour eux. À quelques minutes de votre départ, on se sent comment? Un peu stressé, mais on va y aller, c'est sûr. Vous êtes prêt, là? Oui, pas mal. Honnêtement, là, regarde. Les conditions? Conditions, c'est beau. Malgré le fait que ce soit une magnifique journée, il y a un bon vent et les vagues sont particulièrement hautes. Et Jean-Jacques Reynaud, lui, est le seul nageur de cet événement qui est accompagné d'un bateau à moteur. Et pour Jean-Jacques Reynaud, percer le top 5, c'est bien, mais de participer à l'événement en compagnie de sa cardiologue, c'est encore mieux. C'est impressionnant, honnêtement. C'est un très, très bel effort. Bravo. Et c'est un peu grâce au docteur Ross qui, a découvert ma valve calcifiée, m'a annoncé que si je ne me faisais pas opérer, j'avais environ 2 ans à vivre. Le septuagénaire est ouvert à réitérer l'expérience l'an prochain. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les années à venir? Que je recommence. De la santé. La santé. Une 7e traversée. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Lévis. Maintenant, avec le début des vacances, c'est également le début des camps sportifs pour nos jeunes. Entre autres, au tennis, l'Académie Hérisset Bordelot présente le sien encore cette année. L'Esprit sportif est allé faire son tour. Tout se passe ici, le tennis est à l'intérieur, on a différentes activités aussi à travers. Dehors, on installe une surface, un genre de tapis synthétique où on fait nos sports d'équipe, on fait d'autres activités aussi. Mais contrairement à avant où on allait à d'autres clubs extérieurs, on voyageait en autobus avec les jeunes, mais maintenant on reste ici, donc beaucoup moins de perte de temps. Ça représente combien d'heures de tennis pour les jeunes, pour les moins jeunes? C'est entre... Les plus jeunes vont faire 3 heures par jour, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Et les plus vieux, eux autres, là, nos 12, 13, 14 ans, peuvent en faire toute la journée s'ils veulent. Ils ont plusieurs possibilités d'activités dans la journée, mais s'ils veulent faire que du tennis, ils vont faire que du tennis.
Comment tu trouves ça de travailler avec les jeunes en tennis d'un aussi bas âge? Parce que je pense que toi, tu as plus souvent les plus jeunes. Mini-tennis, là. Moi, c'est ça que c'est un niveau que j'adore parce que c'est vraiment... On les part. Tu sais, quand ils ont 4, 5, 6, 7 ans, parce que des fois, on accepte aussi qu'ils ont 4 ans. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est vraiment de leur montrer la base. Donc, de leur donner le goût, surtout au tennis. Puis moi, c'est ça que j'espère après. C'est quand ils ont 4, 5 ans, puis après ça, qu'ils continuent encore puis qu'ils progressent. On parle de mini-tennis, on a grossi la balle, rapetissé le terrain pour permettre plus d'échanges, plus de facilité. Effectivement, les raquettes sont plus petites. On a mis des terrains, on les a virés dans l'autre sens pour faire des terrains de 12 mètres. Les raquettes plus petites et les balles, bien là, on a des ballons actuellement avec lesquels on joue. C'est plus facile pour centrer, plus facile de travailler technique. Puis tranquillement, on diminue ces balles-là pour aller vers des balles rouges et jaunes qu'on appelle, qui sont comme en mousse dedans, mais un petit peu plus grosses que la vraie balle aussi. Donc plus facile et surtout plus lente pour que les jeunes soient capables de jouer. Beaucoup de manipulation puis qui touche la balle le plus souvent possible. Après ça, on y va avec les fondamentaux un peu. La prise, après ça, la position de côté, les jambes, le point d'impact aussi, ça, on leur montre. Ça se fait super bien, surtout quand on est dans le mini-tennis, donc les balles sont plus grosses, les raquettes sont plus petites, les terrains aussi sont diminués par rapport à la profondeur et tout. Donc, c'est vraiment cette base-là qu'on va montrer aux jeunes. Comment tu trouves ton camp jusqu'à maintenant? Comment ça se passe? Super bien. Super bien. T'as du plaisir? Le plaisir est au rendez-vous? Oui. Des fois, le matin, quand t'arrives, tu peux jouer dans les jeux gonflables ou au tennis ou du ping-pong, mais moi, je préfère le tennis. On travaille de plus en plus avec un genre de transfert d'habileté qu'on appelle... Quand on frappe au tennis, quand on joue, nous, on dit couramment qu'on veut que les jeunes frappent avec le nombril qui amène vers le filet, donc les hanches qui tournent. C'est la biomécanique. On va leur faire d'autres sports. Je leur fais faire des frappes de soccer un peu en tournant pour après ça faire la même frappe en tennis. On va faire d'autres sports à travers des genres de conditionnement physique sur le terrain, mais tout de suite, on va transposer cette habileté-là après pour qu'ils arrivent à faire leur coup de tennis. Il y a combien de jeunes qui vont passer ici cet été? Oh, c'est 250-300 jeunes durant l'été qui vont être là. On a 9 semaines, fait que ça va bouger tout l'été. En terminant, je vous rappelle la présentation de la deuxième journée du Duc de Cannes. C'est au Royal Québec demain mardi. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.